Bonsoir à tous. Ravi de vous voir à nouveau aussi nombreux pour cette 19e Assemblée des idées. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, trafic de cocaïne, la France face à un tsunami blanc. Uber Sheet, Airbnb, Snapchat, comment la drogue est livrée chez vous plus vite qu'une pizza. Ces unes de la presse décrivent ce piège qui s'est refermé sur la France, le piège du narcotrafic. En 2 décennies, ce fléau a muté, il s'est étendu, il s'est enraciné. Ainsi, en France, en 2024, le chiffre d'affaires du marché de la drogue représentait 5,4 milliards d'euros. C'est 5 fois plus qu'en l'an 2000. Désormais, ce fléau ne concerne plus seulement les centres urbains, il gangrène nos communes rurales et nos outre-mer. Je peux vous l'assurer, face au narcotrafic, les parlementaires ont pris leurs responsabilités. L'an dernier, nous avons adopté une loi cruciale pour sortir la France du piège du narcotrafic. C'était une loi transpartisane, d'initiative parlementaire, votée à l'unanimité au Sénat et à une très large majorité à l'Assemblée nationale. Sur le narcotrafic, comme sur tant d'autres sujets, les députés et les sénateurs savent dépasser les clivages. Cette loi a permis des avancées décisives, un parquet national anticriminalité organisé, un dossier judiciaire coffre et le nouveau statut du repenti, et la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée en détention. Je rajouterai enfin qu'en 10 ans, les parlementaires ont augmenté de plus de 50% le budget de la justice et doublé les effectifs de l'Office anti-stupéfiants. Cependant, la réponse ne peut pas être seulement sécuritaire, pénale ou législative. Le combat est aussi éducatif, social, sanitaire, économique, diplomatique. Il y a bien sûr la répression, mais il y a également la prévention, la sensibilisation. En somme, nous sommes face à un défi transversal et global qui engage toute la société. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le courage de tous ceux qui incarnent cette société de l'engagement dont notre République a tant besoin. Je voudrais penser aux soignants qui sont confrontés aux ravages des addictions, aux enseignants et aux éducateurs qui éveillent les consciences, aux associations qui essayent de maintenir du lien là où tout se déchire. Je pense également aux élus locaux qui luttent sur le terrain. Et justement, ce soir, nous entendrons la voix d'une élue courageuse, Amandine Desmaures, maire d'Échirolles. Madame la maire, vous avez affronté le péril du narcotrafic, droit dans les yeux. Votre voiture a été incendiée, mais vous avez tenu bon avec détermination. Cela force le respect. Vos électeurs ne s'y sont pas trompés puisqu'ils vous ont largement réélu aux dernières municipales. Bravo à vous. On peut l'applaudir. Alors ce débat, nous le devons à tous ceux qui sont en première ligne face à ce fléau. Et je voudrais avoir une pensée particulière pour la famille Kessassi, pour Amine et sa mère Wassila. Alors ce soir, nous allons donc poser les vraies questions, parmi lesquelles où placer le juste curseur entre prévention et répression, quels sont les angles morts de notre politique de lutte contre le narcotrafic et ses conséquences, existe-t-il des modèles étrangers et peut-on s'en inspirer? Et parce que ces questions exigent un regard décloisonné et transversal, nous avons réuni des intervenants au profil diversifié et complémentaires. Et donc, je remercie à nouveau Amandine Desmaures, maire d'Échirolles, Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue, politiste, directrice de recherche à l'INSERM, également membre du Conseil scientifique de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, et M. Bertrand Monet, professeur à l'EDEC et fin analyste de l'économie du crime. Pour animer nos échanges, je remercie Olivier Bisquet, directeur de la rédaction de La Provence. Alors, mesdames et messieurs, faire dialoguer citoyens, experts et parlementaires, dépassionner le débat public, faire de notre Parlement une agora vivante, vibrante et citoyenne, telle est la vocation de la politique d'ouverture de l'Assemblée nationale et de ses assemblées des idées, donc initiées depuis 2022. Nos 18 précédentes éditions sur la parentalité, l'écologie, les prisons, la laïcité l'ont prouvé. Lorsque nous vous donnons la parole, les solutions émergent. Alors, nous allons encore le prouver ce soir. Merci à tous de votre participation et excellente Assemblée des idées.